Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo d'actualité sur Infinity. Alors d'habitude Infinity je le traite avec Légion le Mag, mais là en fait il y a tellement de choses à voir que je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée complètement aux sorties d'Infinity. Donc cette vidéo elle est faite en partenariat avec Lirunos, je lui fais un gros bisou, un gros merci parce que c'est grâce à lui que je peux vous donner des informations aussi précises. Donc merci beaucoup à toi. Alors bien sûr la grosse actualité d'Infinity c'est la N5, donc Infinity jusqu'à présent on était en N4, c'est-à-dire la V4 des règles. Là en passant nouvelle version, la N5, elle est pour l'instant pas encore sortie, elle était prévue pour sortir en novembre, mais elle a été un petit peu retardée. Elle est retardée à fin décembre, donc normalement elle devrait toujours sortir. Alors pourquoi elle a été retardée? Sans doute parce que eh bien, les règles n'étaient pas prêtes. Le gros avantage sur Infinity par contre, c'est que vous avez les règles qui sont en téléchargement gratuit. Donc une fois qu'elles seront disponibles, pour l'instant ce n'est pas encore le cas, eh bien vous pourrez directement les télécharger et ce gratuitement. Vous avez aussi une petite application qui vous permet de faire vos listes d'armées et de synthétiser en fait tout ce qui correspond aux règles de vos figurines. Donc là-dessus, vous êtes servi, c'est gratuit. Alors bien sûr que ce serait un lancement d'édition sans nouvelle boîte de démarrage, donc la nouvelle boîte de démarrage s'appelle Sandtrap et elle est assez intéressante parce qu'elle introduit une nouvelle armée. Donc ce qui est bien aussi dans Infinity, c'est que le lore avance. En fait, vous êtes 5 ans plus tard que quand vous avez quitté les dernières informations de la N4, donc il y a eu d'énormes changements, il y a des personnages vraiment emblématiques qui ont changé de camp, ça c'est assez incroyable, donc j'ai pas encore beaucoup plus d'informations, mais vraiment, c'est ce qui me plaît en fait dans l'univers et dans l'univers d'Infinity. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que si le lore d'Infinity vous intéresse, j'ai fait quelques présentations, je vous mets le lien qui apparaît en haut à droite, donc vous avez comme ça la présentation de l'univers global, et bien sûr, peut-être qu'avec l'ami justement Lirunos, on fera une vidéo sur le nouveau lore, ce qui a changé avec la N5, et en fait, c'est vrai qu'on n'est pas dans un univers fixe, à chaque fois, chaque nouvelle version, il y a des choses qui vont avancer, et là, je vous dis, il y a vraiment des personnages qui ont retourné leur veste, il faut imaginer que c'est quand même assez incroyable pour l'univers. Donc je vous ai dit, dans cette nouvelle boîte, vous avez la Japanese Secessionist Army, donc c'est les Japonais qui sont là en tant que nouvelle faction. Avant c'était juste un petit groupe indépendant, et bien sûr dans ce livre-là, enfin dans cette boîte-là, vous n'aurez pas les règles, étant donné qu'elles seront gratuites en PDF. Par contre, vous allez avoir le bouquin de lore. Donc pour l'instant, c'est uniquement en VO, mais on peut espérer bientôt qu'elle sera en VF. Alors pour ceux qui se posent la question, les figurines que vous allez avoir dans la boîte, elles sont en métal. Le métal Corvus Belli est vraiment très propre. Vous avez peut-être quelques backpacks qui seront en Siocast. Siocast, c'est une sorte de résine. C'est ce qu'on va trouver sur les figues de Warcraft. Mais en tout cas, là, sur Infinity, toutes les figurines vont être en métal. Donc la boîte inclut deux nouvelles sectorielles, donc c'est le système de sous-faction que vous avez sur Infinity. Donc d'un côté, pour Pano, vous allez avoir le Crestel Colonial Force, qui est donc la force coloniale de la Panok, et de l'autre côté pour les Japonais, eh bien les Shinen Butai, qui est la force de défense du nouveau territoire japonais. Alors notez que si vous faites la précommande de la boîte, que ce soit sur le site de Légion ou chez un des revendeurs qui travaille avec Légion Distribution, vous aurez un Yamabushi, qui est une figurine promo qui est jouable et bien des deux côtés. Donc comme ça, voilà. Après évidemment, si vous achetez la boîte à deux, faut vous mettre d'accord avec votre pote, mais pour vous le partager. Mais après, voilà, vous pouvez vous le prêter ou négocier, jouer ça à pierre feuille ciseaux ou sur votre première partie. Donc dans la boîte, non seulement vous avez des figurines, mais vous avez aussi des décors. Donc c'est des décors en carton qui sont à monter, qui sont sympas parce qu'ils changent du style qu'on avait d'habitude avec les blocs un peu pavés, un peu rectangulaires. Là, on a des choses qui sont un petit peu différentes. En plus, le tapis est assez harmonisé, donc c'est un tapis en papier, un papier un petit peu renforcé. Vous avez aussi bien sûr les tokens et les gabarits pour commencer. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Alors maintenant, on va regarder en détail le contenu de chaque sectoriel, voir un peu ce que vous pouvez trouver comme type de gameplay avec les figurines. Alors on commence avec Panocéania, les grands héros du jeu, d'un certain point de vue. Donc la Kestrel, c'est vraiment un bon moyen de se lancer dans le jeu. Les figurines ont chacun un rôle qui est assez clair, donc ça vous permet de ne pas avoir forcément à trop vous poser de questions. Vous pouvez facilement après faire des ajouts au fur et à mesure des parties. Bien évidemment, ils sont excellents au tir, et vous avez vraiment de bon équipement, bien high-tech. Donc on est vraiment dans l'optique, on veut jouer du cyber, on veut jouer à Infinity avec le summum de la technologie. Mais vous avez quand même quelques petites blagues à faire et pas juste faire du tir. Donc pour les 7 figurines, déjà vous avez 3 petits troufions de base, ça c'est parfait pour apprendre les mécaniques du jeu, puis après pour servir de ressources pour des parties plus poussées, voire même faire de petites équipes de choc, donc ça c'est possible. Ensuite un très bon sniper de défense qui fait son travail vraiment à la perfection, mais qui a aussi d'autres profils plus polyvalents, si l'envie vous prend de changer, donc c'est évolutif. Une troupe aéroportée, comme ça vous pouvez voir un peu tous les aspects du jeu, c'est simple mais efficace, et puis ça pourra venir aussi surprendre l'adversaire ou prendre des objectifs.
Alors la petite cerise sur le gâteau, hein, en mode salade tomate oignon, de la fourberie, c'est infiltration, mimétisme -6, le déploiement caché et le camouflage dans une tranche de points qui est vraiment extrêmement basse pour ce genre d'unité. Donc ça, c'est séduisant forcément. Et puis après, bien évidemment, vous avez la grosse infanterie lourde avec vraiment beaucoup de puissance de feu. Hein. C'est ce qu'on attend évidemment de cette figurine. Donc les figurines, elles sont vraiment en accord avec leur visuel. Et ça, c'est sympa aussi parce que c'est vrai que des fois dans des jeux, on a un visuel et puis on se projette en fait sur quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec les règles. Là, je pense qu'ils ont quand même fait attention à faire en sorte que une figue avec un gros flingue, en termes de jeu, c'est comme si elle avait un gros flingue. Alors du côté japonais, par contre, le début sera un peu plus complexe parce que les figurines sont un peu globalement moins efficaces toutes seules parce que ça demande un peu plus de maîtrise pour être vraiment utilisées à leur plein potentiel. Donc on va se retrouver avec une armée où les armes seront vraiment plutôt de courte portée ou moyenne portée et par contre une excellente valeur de corps à corps. Alors comme d'habitude, les 3 troufions, hein, donc ça c'est comme de l'autre côté, hein, ils auront moins de valeur de tir, mais ils seront un peu plus téméraires. Vous avez une troupe orientée uniquement sur la défense, hein, donc c'est pas le même genre qu'en face, puisqu'ici ce sera avec une arme lourde, lance-missile ou lance-roquette, avec le déploiement caché, le mimétisme, donc il peut piéger en plus le terrain en posant des mines au déploiement, et qui a un viseur, donc il réduit les malus dus à la distance. Son but, hein, c'est vraiment de rester caché jusqu'au beau moment et dès que vous avez une bonne ligne de vue et que la cible passe dans le viseur, de déclencher son tir. Après vous avez une troupe plus Spec Ops qui sera un très bon spécialiste en se déployant plus loin sur la table avec une très bonne mobilité puisqu'il peut marcher sur les murs, un mimétisme et un viseur aussi pour réduire les mimétismes adverses justement. Une troupe assez résiliente mais pas chère avec également aussi mimétisme et la possibilité de marcher sur les murs qui esquive extrêmement bien et qui a une bonne défense. Tout ça pour essayer vraiment de se rapprocher du corps à corps. Et enfin, l'infanterie lourde, un peu la star de la boîte, donc c'est le samouraï, ce sera une plaie à toucher vraiment parce qu'en fait il va cumuler énormément de compétences pour donner des malus à l'adversaire. Il est facile à activer parce qu'il profite de l'ordre du lieutenant pour économiser justement des activations. S'il blesse un adversaire, il s'enrage, donc ça va changer aussi des choses. Et après aussi, il peut faire des objectifs, donc on ne va pas s'en servir uniquement pour agresser, mais contrairement à l'infanterie lourde que vous trouvez de l'autre côté, chez Panocéania, mais là vous avez un rôle beaucoup plus multitâche. Par contre, même si c'est de l'infanterie lourde, ça reste assez fragile, parce que si elle se fait toucher, elle risque très vite de voler avec sa faible valeur d'armure et son incapacité à se mettre à couvert. Alors je vous parlais de la figurine exclusive, et bien l'avantage c'est que c'est un joli petit mercenaire qui peut travailler pour les deux factions. Donc c'est une troupe qui est camouflée temporairement, qui a un déploiement avancé, donc il est incapable de se battre s'il n'est pas à courte portée, mais par contre il pourra facilement utiliser des gabarits. Et c'est une troupe vraiment sacrifiable et pas chère en termes de points. Donc le prix de la boîte, ça va être aux alentours de 130 €. Donc bien sûr c'est plus orienté vers deux personnes qui se mettraient sur le jeu ou quelqu'un qui a envie de commencer le jeu et puis quelqu'un qui jouerait déjà, qui a envie de récupérer une nouvelle faction, typiquement les japonais. À mon avis c'est plus dans ce sens-là, c'est vrai que les panneaux c'est un peu l'armée un peu emblématique d'Infinity je trouve, donc peut-être pour un nouveau joueur aller vers Panocéania, puis justement comme elle est plus simple à jouer, ce serait plus cohérent et proposer en fait la sectorielle japonaise à un joueur qui serait déjà plus expérimenté, qui voudrait justement un petit peu plus de doigté avec quelque chose de complètement différent de ce qui existe déjà. Bon, maintenant il y a une figurine qui est vraiment incroyable en termes de sculpture. Alors si vous voyez pas le clin d'œil, c'est Albator. Albator, clairement le capitaine corsaire, et donc la figurine c'est Corsan. Et en fait, alors le petit piège, en fait, c'est que pour avoir cette magnifique figurine, il faut l'avoir avec la précommande qui est la boîte plus le livre de lore. Donc c'est offert. Mais voilà, ça vous pousse à avoir le bouquin en plus. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de jeu, comme le WYSIWYG n'est pas ultra important, vous pouvez faire du Kunta, c'est-à-dire jouer avec une figurine qui n'est pas celle que vous jouez. Là, typiquement, c'est une figurine qui est plutôt orientée pour les hacks islam, mais vous pouvez très bien la réutiliser pour faire complètement autre chose. Après, en termes de figurine, donc c'est une figurine qui coûte pas très cher, elle est là pour gêner, un petit peu ralentir l'adversaire, voire plus, si le gars fait pas vraiment attention. Après il peut aisément poser des gabarits, il peut aussi aller chercher des cibles facilement, il a une bonne valeur de mouvement, une escalade plus, donc ça c'est pas mal aussi, il peut se déplacer sur les surfaces verticales, et puis il a la classe, ça franchement c'est ce qui compte avant tout sur une figurine, au-delà des stats, c'est vraiment la classe de cette figurine. Donc voilà, ça peut être vraiment le petit côté tentant. Après, est-ce que cette figurine sera un jour disponible autrement, je ne sais pas, mais en tout cas clairement il fait envie. Donc ça c'était pour la boîte de base, mais il y a aussi d'autres sorties
sorties. On va commencer avec les Eugene White Banner Expansion Pack Alpha. Donc là, vous avez 3 figurines qui sont plutôt assez réussies. Hein. De toute façon, toutes les figurines d'Infinity, je trouve qu'elles ont bien cadré leur look. On a ce côté cyber qui peut être un peu rafraîchissant aussi des fois dans cet univers de science-fiction. Et il n'y avait pas beaucoup de jeux qui proposent vraiment un côté cyberpunk un peu comme ça, avec vraiment les mechas, les armures de combat personnel. Donc là, bien sûr, vous retrouvez le style Eugene, donc un peu japonisant, voilà, les sabres évidemment. Donc c'est une petite boîte qui peut compléter une armée de la sectorielle de la bannière blanche pour Eugene. C'est vraiment la sectorielle Spec Ops chinoise par excellence, donc cette boîte, bien sûr, elle fait pas exception. Alors, dans l'ordre, on va prendre le Undun, qui est une figurine très jouée et appréciée en bannière blanche, qui a une défense en déploiement caché. Elle existe déjà dans la boîte de base de la bannière blanche, équipée d'un sniper. Donc celle-ci, elle aura un lance-roquette avec un profil plus orienté pour le jeu, justement. On rappelle quand même que, comme le proxy est autorisé dans Infinity, l'arme de la sculpture, en fait, n'a en réalité pas trop d'intérêt, sauf si pour vous, vraiment, évidemment, c'est important. Et puis ça vous permet aussi d'avoir des sculptes différentes, si vous voulez jouer plusieurs fois la même figurine. Et là, ça tombe bien, parce qu'un second Undun, c'est parfaitement jouable. Alors le Yemao, c'est une troupe polyvalente qui est là pour accompagner les Fireteam. Vous savez, c'est ce qui permet d'avancer ensemble sur le terrain. Donc vous pouvez profiter de son viseur multispectral pour réduire le mimétisme adverse, tout en possédant lui-même un. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il peut chercher des lignes de vue qui l'arrangent avec sa compétence super saut. Donc évidemment, quand vous avez un décor extrêmement chargé, ça permet d'offrir des bonnes possibilités. Il peut sauter et tirer avec un seul ordre. Ça aussi, c'est gros bonus. Vous pouvez aussi en faire un bon spécialiste pour accomplir les objets et un très bon hacker avec sa forte résilience s'il accompagne des troupes sensibles au hacking justement pour les protéger. Alors la grosse surprise de la boîte en fait, c'est une grosse star de Eugene, c'est le Hack Tao. Alors c'est une surprise parce qu'actuellement en N4 il est injouable avec la bannière blanche, donc forcément c'est que ça s'oriente vers la N5. Là les stats à chaque fois ce sont celles de la N4, étant donné qu'on n'a pas encore les stats forcément de tout en N5, donc à chaque fois ça va se baser sur la N4. Pensez que forcément ça va évoluer avec la N5. Donc bon, vous êtes malin, vous savez que il va débarquer avec la N5. Donc on est sur une grosse infanterie lourde qui clairement est là pour aller chasser ses cibles. Il est très cher en points, mais il possède quand même une grosse valeur de tir, une grosse valeur physique, une grosse valeur de volonté, une bonne grosse défense, la furtivité pour faire des esquives, pour aussi esquiver les zones de hacking facilement. Mais il a aussi surtout un camouflage et un déploiement caché, un mimétisme bien plus gros que ses copains, c'est -6 au lieu de -3. Donc on est vraiment sur le couteau suisse version chinoise. Donc il se voit pour se cacher avec un lance-missile, traquer avec sa mitrailleuse ou bien hacker les cibles qu'il veut, il va le faire et il va bien le faire. Ensuite un blister pour l'armée combinée avec l'expansion de pack bêta. Donc là aussi en termes de figurines, on a ce côté toujours un petit peu alien avec des armes qui ressemblent toujours un peu à ce qu'on peut imaginer, mais avec ce petit côté aussi un peu étrange. Typiquement aussi dans les pattes, c'est là où on va avoir un peu cette différence. Évidemment la tête aussi très clairement. Donc c'est pas c'est pour les joueurs de l'armée combinée les plus fourbes, parce que c'est la sectorielle la plus fourbe, c'est la même qui est incroyablement fragile s'il se fait débusquer, et il va essayer de jouer justement sur les cachotteries et la terreur avec des assassins déguisés, le camouflage, des déploiements cachés, bref, message personnel, c'est la faction de cœur de l'ami Lyronos, donc vous voyez un peu à quel point il est fourbe le bonhomme. Donc cette boîte elle complète très bien la boîte de base Sage Vati, même si on rate l'une des figurines de la boîte qui n'est pas très jouée, en espérant qu'elle soit peut-être plus intéressante en N5, on peut vraiment raisonnablement imaginer que ce qui est pas top mais sort quand même là, peut-être que c'est justement ça va être contrebalancé et rééquilibré avec la N5. Donc on a un Shrouded, donc c'est une valeur sûre, une des figurines les plus jouées en Sage Vati et même en armée combinée, version classique, c'est la définition même du Spec Ops, camouflé, spécialiste, infiltré, il va piéger le terrain, faire des objectifs et aussi gêner beaucoup l'adversaire avec des zones de hacking. Ce qui est bien c'est que comme on peut en jouer beaucoup, 2 en classique et 4 en Sage Vati, on peut avoir besoin justement de sculptures supplémentaires pour changer un peu le plaisir et pas avoir à chaque fois la même figurine, ça c'est quand même assez plaisant. Et en plus de ça, contrairement à beaucoup de Spec Ops, le Shrouded il possède une régénération et qui peut le remettre debout s'il est inconscient à la fin d'un tour, et ce qui fait de lui un agent encore un peu plus indépendant que d'autres. Ensuite le Malignos, donc là c'est très simple, c'est un super Shrouded, donc tout ce qui fait le Shrouded, il le fait, mais en mieux, et coûte forcément bien plus cher. Alors il est difficile à rentrer dans une liste, mais quand il y rentre, et du coup ça peut vraiment devenir l'arme ultime de votre liste. Donc bien sûr il va avoir le camouflage, l'infiltration, la régénération, mais en plus son mimétisme est plus fort et il possède aussi la capacité à se déployer en cachet. Il est plus résilient, notamment sur le hacking,
King, hein, où le Shrouded peut vite se faire avoir hein, par son manque de protection, alors que le Malygos, lui, eh ben, il sera plus serein avec sa volonté plus haute et une bonne résilience. Et puis, ce qui peut être un peu une déception pour le moment, mais rappelez-vous, hein, on reste en N4, donc à voir avec la N5, le Seed Soldier. Donc il y a un profil assez emblématique des Shajwati, mais malheureusement il est peu joué à cause de quelques points de détail. Hein. Donc certains arriveront tout de même à en sortir hein, peut-être de temps en temps pour compléter une liste plein de camouflage assez facilement. Mais bon, il peut faire un bon spécialiste, hein, pas très cher, ça se déploie plus loin, sera un peu plus protégé, mais uniquement temporairement. Parce que sa grosse particularité, c'est le Seed Embryo. Donc le principe, c'est qu'il y a un embryon Shajwati qui est caché sous le sol, et il commence la partie camouflée, hein, sans aucune valeur de tir, avec un système de protection qui lui permet de poser des gabarits si quelqu'un s'approche trop près. Et ce qui est marrant, c'est que pendant la partie, il peut éclore, et du coup, bon, il perd son camouflage, il est révélé sous sa forme développée, qui sera justement le vrai soldat. Donc c'est un concept qui est plutôt carrément cool. Maintenant, il faut attendre de voir évidemment comment il va être amélioré avec la N5. Ensuite, on va avoir le Trip Hammer Repurpo Z Industrial Tag. Donc en gros, typiquement une machine de chantier qui va être réutilisée. Alors du coup, sur la figurine, moi personnellement, je j'aime pas trop en tout cas la peinture studio, parce que justement avec ces... Alors c'est on aime ou on n'aime pas, mais en fait c'est cette protection tubulaire qu'il a au-dessus, je trouve que ça sort un peu la figurine. Alors après c'est aussi ce qui la rend certes originale. Alors en termes de règles, hein, c'est un tag mercenaire hein, qui est pas cher du tout. Donc là attention, parce que si vous jouez en N4, il y a beaucoup de mercenaires comme le Trip Hammer qui sont actuellement disponibles dans toutes les armées, mais en N5, ça risque de pas être le cas. Hein. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le Trip Hammer il sera disponible pour les Akishlam. Alors c'est un tag avec un coût très bas, hein, mais par contre il est vraiment assez fragile, hein, parce que c'est même justement une des rares figurines du jeu qui pourrait avoir un profil dit dégressif. Il est vraiment incroyablement sensible au hacking, donc là vraiment attention. Tout son fun, hein, c'est vraiment qu'il va arriver sur le terrain avec un équipement aléatoire donné par la capacité Booty pour symboliser que tous les mercenaires ont un équipement vraiment aussi varié que l'histoire de chacun. Donc ça c'est pas mal d'introduire un petit peu de règles qui sont en rapport avec justement le lore de la figurine. Après on va avoir Domaru Takeshi alias Neko Oyama. Donc on va juste l'appeler Neko, hein. Neko c'est un chat en japonais, c'est un surnom qu'il a gagné lorsque la légende a forgé qu'il avait 9 vies. Donc ce personnage c'est un Domaru, donc c'est une des unités emblématiques des japonais, c'est une infanterie lourde, pas très chère pour sa résilience, mais qui a une stratégie qu'on pourrait dire banzai quoi. C'est-à-dire qu'il a besoin d'arriver à courte portée pour faire les choses, mais qu'est-ce qu'il est bon hein, quand il le fait, parce qu'il peut facilement s'activer avec son ordre bonus, utilisable pour lui ou la Fire Team. Plus de ça, hein, s'il blesse quelqu'un, il s'enrage et on a un autre ordre bonus hein, pour avancer. Mais il peut plus se mettre à couvert par contre. Et quand il arrive à la bonne distance, là, voilà, il peut poser des gabarits, lancer des grenades EM pour stopper plus gros que lui, ou même effectuer une grosse charge hein, avec Berserk qui permet de faire 2 mouvements et de taper dans la même activation. Donc ça vraiment, ça surprend hein, quand on peut pas venir. La contrepartie du Berserk, c'est que les 2 joueurs vont se taper dessus, aucun dé ne sera opposé à l'autre. Évidemment, son corps à corps évidemment est extrêmement élevé. En mode Glass Cannon, Banzai. Alors le Ravenai, ça c'est une figurine que tous les joueurs O12 adorent, hein, vraiment. Sans doute l'un des profils les plus joués, hein, et pourtant il paye pas de mine, hein, parce que quand vous êtes nouveau, vous arrivez, vous regardez son profil, vous faites, en fait, c'est pas un gros combattant, c'est pas un gros spec ops, il y a pas de blague un petit peu cachée. Alors qu'est-ce qui fait vraiment son intérêt? Et son intérêt, c'est vraiment dans la mécanique d'Infinity. À Infinity, en fait, c'est le rapport qualité-prix qui compte. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'avoir des figurines en fait qui sont peu coûteuses et qui sont nécessaires en fait pour vous permettre justement d'ajouter des activations. Et lorsque cette même figurine fait autre chose que de juste donner des activations, et du coup c'est carrément bonus. Et ça c'est le cas justement du Ravenai. Alors ça coûte que 12 points, mais vous avez par contre une troupe qui est un spécialiste, donc forcément il peut faire les objectifs. Il est armé de M, hein, donc il peut isoler un peu n'importe qui et l'immobiliser. Comme au hasard, un gros tag hein, qui s'approcherait un peu trop. Il pose une mine au déploiement, et ça tombe bien, hein, parce que la mine elle peut être aussi électromagnétique. Il peut facilement intégrer une Fire Team, ce qui lui donne la possibilité d'être un très bon lieutenant et qui va se cacher vraiment dans un coin. Donc ça c'est vraiment une fille super attendue, donc forcément voilà, elle va être très intéressante de se le procurer. Et enfin, la dernière figurine, c'est Hussein Al-Jabel. Donc voilà, avec ses griffes, son petit pistolet, je trouve qu'il a un petit côté sympathique avec vous voyez, on voit vraiment le côté un peu assassin comme ça, forcément assassin. Bien sûr, il y a son flingue caché derrière, on l'a tous malgré tout vu. Hein. Alors donc c'est un personnage Akishlam, hein, vous vous en doutez, donc plus particulièrement, vous le savez aussi, de la sectorielle assassine, et donc cette façon on trouve une unité d'assassins appelée les Fidei, qui utilise une grosse tech en fait
pour se faire passer pour des ennemis. Donc on a Al-Jabel qui est tout simplement le meilleur d'entre eux. Donc il a la compétence Impersonation, donc qui est partagée avec les filets classiques, et il peut se déployer en fait sur l'entièreté du terrain. Donc sauf bien évidemment dans la zone de déploiement adverse, mais sous la forme en fait de supplanter. Donc c'est un déguisement qui interdit les ennemis de lui tirer dessus tant qu'ils n'ont pas détecté 2 fois. Et ouais, donc ça commence à faire. Donc, ou bien évidemment, s'il supplanté se dévoile lui-même, forcément, on va le repérer. Donc c'est donc le genre d'assassin qui, si vous commencez, il va aller traquer une unité adverse directement chez elle, puis il va essayer de faire un maximum de dégâts. Bon, après, bien sûr, il va pas forcément résister, il va mourir, mais au moins, en tout cas, il sera rentabilisé, il aura vraiment été une bonne grosse épine dans le pied, parce que il est assez offensif quand même, avec une grosse valeur de corps à corps, et puis des armes meurtrières et des gabarits imposés. Après, contrairement au fidèle classique, Al-Jabel, il possède en plus du continuous damage sur toutes ses attaques de tir. Donc en gros, ses balles sont enflammées, et ça oblige en fait l'adversaire à continuer à jeter des sauvegardes tant qu'elles ne sont pas réussies. Et donc ça peut vraiment faire des surprises. Donc bien utilisé avec un peu de chance, clairement on peut faire un carnage, mais bon, bien sûr, il est assez fragile, faut bien avoir des défauts, il a tendance à se faire freiner vraiment assez facilement. Donc voilà, comme vous le voyez, il y avait vraiment beaucoup de détails à dire sur toutes ces figurines d'Infinity. Donc je vous rappelle que si le jeu vous intéresse, je vous ai fait une vidéo de présentation que je vous remets ici, qui est aussi dans la description de la vidéo, qui est dans la playlist Infinity et qui vous permet de voir un peu ce que va être le jeu. Alors même si pour l'instant ma vidéo est avec la N4, eh bien peu importe, parce que c'est vrai que la N5 va sortir, mais ça va pas fondamentalement changer l'état d'esprit du jeu. Ça va être que des petites améliorations de règles, des petits changements pour changer de dynamique, des changements de coup en point. Ça changera pas en fait la sensation de jeu et les mécaniques vraiment fondamentales d'Infinity. Donc allez voir cette vidéo, comme ça si ça vous intéresse, et ben voilà, c'est le bon moment justement de passer sur la nouvelle version avec la N5. Pour terminer, merci encore à Lirunos qui m'a vraiment aidé à préparer cette émission. Merci à Légion Distribution d'avoir fourni tous ces fichiers d'images. Et puis merci à vous tous sur les petits commentaires que vous allez mettre, sur le petit like, et puis si vous êtes vraiment super généreux, sur le coup de Tipeee, ça me fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, salut à tous.